Na mkarufuata habari za leo nchini DRC, tuanzie mashariki ambamo AFC/M23 imechukua tena kijiji cha Mulema kilichoko kilomita 10 kutoka Kazinga katika eneo la Masisi baada ya mapigano makali Ijumaa dhidi ya FARDC zilizoungwa mkono na wazalendo. Wakati hayo kijiri, shambulio la FDLR limewaua angalau mtu mmoja na kuua ng'ombe kadhaa Alhamisi tarehe 26 huko GTN katika eneo la Ruchuru limoni Kivu kaskazini mashariki mwa DRC. Hujambo, mapigano yanaendelea Ijumaa tarehe 27 katika eneo la Masisi katika groupment la Nyamaboko kati ya AFC/M23 na jeshi la Kongo lililoungwa mkono na muungano wa wazalendo. Vyanzo vinavyokubaliana vinasema AFC/M23 imechukua tena kijiji cha Mulema katika groupmenti la Nyamaboko Premier. Mulema iko takriban kilomita 10 kutoka Kazinga na Ngululu. Salama tu, habari ya vita ya asubuhi ilikuwa pale Mulema. Njoo Mulema balikamata. Habaya vuka pale wanatulia kwanza mwaile defense. Ni Ngululu ndio direction inakuwa katu yabo ya iko fasi na Kazinga vile. Ngululu ndio iko karibu. Marge hayo mji ya moyo. Mbo ilitulia kadogo kotea Nyabiondo, karibu ya Nyabiondo ndio kwa kumilamukia vita sasa na mpaka. Tujielekeze tarafani Ruchuru. Shambulio lililopewa FDLR limeua angalau mtu mmoja na kuua ng'ombe kadhaa Alhamisi tarehe 26 Februari mwaka huu huko GTN katika eneo la Ruchuru limoni Kivu kaskazini. Mwanamke mmoja mchanga aliuawa kwa risasi wakati wa shambulio dhidi ya wafanyabiashara wa ng'ombe. Blaise Basabose ana maelezo kamili. Kulingana na watu wa eneo hilo, saa 10 jioni, watu wenye bunduki wanaosemekana kuwa wazalendo CMC-FDP na FDLR walishambulia wafanyabiashara na ng'ombe waliokuwa wanatoka Kichanga kwenda Katiru, Nyanzale na eneo mengine. Walipiga risasi ng'ombe. Msichana mmoja wa karibu miaka 12 alipigwa risasi na kufa pale pale. Alikuwa anatoka Kichanga na anarudi nyumbani kutoka Katiru wakati shambulio ililitokea. AFC/M23 inasema FDLR ndio waliofanya shambulizo hiyo. Msemaji wa AFC/M23 Lawrence Kanyuka alisema kuwa wapiganaji waliingia katika shamba la chai la GTN huko Mweso na kuua ng'ombe 15 walikufa na 4 walijeruhiwa vikali. Alisema walifanya hivyo kwa makusudi ili kuharibu maisha ya wananchi. Vyanzo vya eneo hilo vinasema idadi ya waliokufa inaweza kuongezeka kwa sababu uchunguzi bado unaendelea. Polisi na wanajeshi wamekwenda eneo la tukio kufanya uchunguzi. Eneo la GTN limekuwa na ukosefu wa usalama kwa siku kadhaa. Wazalendo CMC na FDLR wametajwa kuhusika. Baada ya Beni, Butembo, Lubero, Oicha na Kasindi, rais wa bunge amefika Ijumaa Bunia. Emeboji Sangara alikaribishwa uwanja wa ndege na Luteni Jenerali Luboya Kashama Johnny. On pouvait privilégier nos zooms, on recule un peu, on zoome un peu.
Si on ne recule pas, on n'aura pas d'espace. Bref, qu'est-ce qui ne va pas? Il faut qu'on ait nous-mêmes. Kwa ukurasa mwingine, waziri wa mambo ya ndani na usalama wa Lualaba Roy Kaumba alipeleka washukiwa 6 katika mahakama kuu ya wilaya Alhamisi. Mahakama inaendelea na kesi dhidi ya wanachama 3 wa Junafek kwa kutishia na kuiba mali za raia nyumbani. Huduma za kijasusi pia zimekamata watu wengine 3 kwa wizi wa reli katika kiunganishi cha Katoto. Des groupes de hors-la-loi ont été présentés ce jeudi 26 février au patron de la sécurité en Provence, Roy Kaumba, Philippe, par les services des renseignements militaires. La première bande, composée de 3 Junafek qui s'était introduit dans la résidence d'un paisible citoyen, l'exigeant un rapport. Face à son refus, ce compatriote a été roué de coups jusqu'à perdre la mémoire. C'est grâce à l'intervention des éléments de l'ordre que ce citoyen a eu la vie sauve. La scène se déroule ainsi à Kayebele, concession Comidé. Comment cela s'était déroulé, les compatriotes relatent le fait. Ule mwingine anabeba kabangeti ndio ananipasua hapa tu. Moyo na mimi naruka, mimi nabampa ule alikuwa ananipiga kabangeti. Jina yake shakushimama, shaku inaangalia. Bana nikumbasha mimi wenda kaita bane banakuya. Kisha banabamba badi. Kusema katoka na nje hivi. Mala moya jina yake peleka ndi sauti tena banabeba nani? Le deuxième couple est celui des 3 citoyens qui s'étaient donné les leaks, dévoré les rails des SNCC, détruisant ainsi la voie ferrée du raccordement Katoto. Présent à la présentation de ce groupe, dont un engin des SNCC faisait partie, l'inspecteur de la police SNCC, M. Beya, dut être fier du démantèlement de ces réseaux. Quand nous avons appris qu'il y a l'un de nos agents qui est en train de collaborer avec les voleurs, sous prétexte que ce sont des migrants, ça nous a pas vous amener à cette histoire, puisse arriver jusqu'à la fin. Oui, ils vont aller au parquet maintenant. Là. C'est là qui sont en train de... Bien sûr. Ça fait, on les amène au parquet. Il n'y a que les magistrats qui vont décider. Ça, c'est pas bon. On doit décourager. Très attentif aux explications lui fournies par les OPJ, les ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Roy Kaumba Philippe a ordonné les transferts de ces personnes à marge de la loi au parquet pour être jugées et condamnées selon que la loi le veut à la matière. Tunabaki ndani ya eneo hili la Katanga, huku Likasi, mahakama kuu ya kijeshi imefungua kesi ya wanajeshi 7 wanashtakiwa kwa wizi wa dola milioni 1 dhidi ya raia wa China. Mdogo wa jenerali na hakimu Jonathan Kalombo Mwaba yupo miongoni mwa washukiwa. Serikali inawashutumu kwa wizi wa kiwango kikubwa na ukiukaji wa maagizo. La haute cour militaire de l'ex-Katanga a tenu ce jeudi 26 février une audience en chambre foraine au parc de la ville de Likasi dans le cadre d'une procédure de flagrance. 7 militaires y sont poursuivis pour vol qualifié et violation des consignes. Parmi les prévenus figurent le sous-lieutenant et magistrat Jonathan Kalombo Mwamba, en service à l'auditorat militaire des garnisons de Likasi. Selon le ministère public, dans la nuit du mardi 24 février, les prévenus auraient mené une perquisition irrégulière au domicile d'un ressortissant chinois du côté quartier Zout, au niveau du bassin de la ville. Au cours de cette opération, une somme importante d'argent aurait été emportée. Devant la cour, les pièces à conviction présentées comprenant notamment 50 000 $ américains, 13 000 autres dollars ainsi que des milliers de francs congolais. Cette première audience a été essentiellement consacrée à l'identification des prévenus et à la présentation sommaire des faits par l'accusation. Le sous-lieutenant magistrat Kalombo Mwamba, 6 body municipaux de garnison de Likasi,
des sous-lieutenants IPJ deuxième classe. Yaye Kapanali Patrick, les sous-lieutenants IPJ stagiaire Katukumbanya Roland, non, l'adjudant Moui, puis Lizanga, communément appelé dans la ville de Kassi Abdoul, se sont permis, Monsieur le Président, sur base d'une réquisition d'informations signées par le sous-lieutenant IPJ Katukumbai Roland, qui est stagiaire à l'auditoire militaire de garnison de Lumbashi. C'est une précision, Monsieur le Président, parce qu'il devrait opérer au sein de son ressort. Lui-même déclare ceci: nous, sous-lieutenant Katukumbai Roland, inspecteur judiciaire à l'auditoire militaire supérieur de l'Est-Katanga, alors qu'il ne l'aime pas. Nous trouvons à notre cabinet de service avoir reçu les informations de nos sources qui ont requis l'anonymat. Informations seront lesquelles un sujet chinois connu sous le nom de Igo est détenteur d'une arme GP non encore identifiée. Les avocats de la défense ont soulevé quelques préalables auxquels la Cour a répondu avant de renvoyer l'instruction au fond. La prochaine audience est fixée au vendredi 27 février à 9h locale au même endroit. A signalé qu'au cours de l'identification, l'un des prévenus s'est évanoui et a été évacué d'urgence vers une structure hospitalière pour les soins appropriés. Cette procédure s'inscrit dans la volonté de la justice militaire de lutter contre les abus et de faire respecter la discipline au sein des forces armées. Messieurs les présidents de la Cour militaire de l'ex-Katanga, mon colonel, l'audience est suspendue. Merci pour votre prestation. L'audience est levée. Huko Kasumbalesa, shirika la taifa la umeme SNEL linairekebisha taratibu umeme baada ya takriban miezi miwili ya kazi. Mkurugenzi wa kanda ya kusini Bwana Ralph Mbayo Umba alitangaza habari hii tarehe 26 katika mkutano na waandishi wa habari. Alisema mji unatumia megawati 3.4 kwa sasa na maboksi 44 yamepewa umeme kati ya 66 sawa na utekelezaji wa 70%. Le député honorable, Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, Monsieur le maire de la ville de Kasumbalesa, Madame le maire adjoint de la ville de Kasumbalesa, Messieurs les membres du comité de sécurité, Son Éminence Monseigneur Gaston Rouvesi, Son Altesse le chef Combo, Messieurs les chefs des divisions ressources hydrauliques et électricité, Messieurs les directeurs et conseillers, membres du cabinet du directeur général de la SNEL, distingués invités en vos titres et qualités. C'est ici pour nous l'occasion de vous saluer et de vous souhaiter une fois de plus la bienvenue à cette cérémonie d'inauguration de la ligne électrique 6,6 kV implantée au départ du poste New Kasumbalesa. Dans le souci d'améliorer la desserte en énergie électrique de la ville Kasumbalesa et au vu de sa limitation de puissance à 2 MW par le transformateur de 20 MW, après l'avarie de celui de 40 MW alimentant KICC, sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et dans sa vision d'améliorer la desserte en électricité des populations congolaises, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, son Excellence Martin Kazembe Choula, Mwana Mayo, a approché la SNEL et a financé tous les travaux de construction de cette ligne MT 6,6 kV de 2,5 km. Excellence, Monsieur le gouverneur, je vous prie de recevoir, au nom du directeur général de la Société nationale d'électricité, nos remerciements.
courage et surtout votre volonté de voir s'améliorer la desserte en énergie électrique de la ville de Kasumbalesa. Nous remercions le directeur général de la SNEL qui a suivi de près l'évolution de ces travaux. Il a délégué le directeur des distributions en province ici à Kasumbalesa pour s'assurer de la bonne évolution et de la conformité de cette ligne. Aujourd'hui encore, les directeurs et conseillers du membre du cabinet du directeur général sont présents parmi nous. Aujourd'hui, toute la population de Kasumbalesa est contente de voir cette cérémonie à la suite de laquelle elle sera définitivement alimentée parce que jusqu'ici, elle l'était à titre d'essai. À la population de Kasumbalesa, nous disons aujourd'hui plus que jamais, cette ville sera mieux alimentée parce que vous vous rappelez qu'il y a quelques jours, quelques semaines, toute la ville a été plongée dans le noir à la suite d'une avarie d'un transformateur. Tumalizie Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika ya usimamizi wa taka ya Kinshasa inaanza mchakato wa kuimarisha usafi. Mkurugenzi wake wa muda Joe Kande Chipela alikutana na mwanasheria wa jamhuri karibu na mahakama kuu ya Kinshasa Gombe, Isofa Kanga Edmond. Ilikuwa ni tarehe 26 Februari mwaka huu. Wahusika hao wawili wameandaa uzinduzi wa ukaguzi wa mfumo ya utoaji taka unaotarajiwa kufanyika tarehe 2 Machi katika mtaa wa Kliniki Gombe. Pia wameshawishi adhabu kwa waliokiuka sheria ya Kongo. Comme vous le savez déjà, le 2 mars 2026, nous lançons l'implémentation du programme de gestion des déchets intégrés dans la ville de Kinshasa. Et nous commençons par le quartier clinique dans la commune de la Gombe. Ce quartier qui a été choisi comme zone pilote. Et ce programme consiste essentiellement au tri des déchets. Donc toutes les parcelles, tous ceux qui produisent des déchets doivent faire le tri déjà à la base, en séparant les déchets organiques, les déchets plastiques et les déchets inorganiques. Et tous ces déchets doivent être conditionnés dans des sacs poubelles colorés et estampillés au logo de la ville. Et la troisième chose, c'est que toutes ces parcelles, ces producteurs de déchets doivent signer un contrat avec une PME ou une société qui sera accréditée à cette zone-là pour l'enlèvement des déchets. Et enfin, la déventure. Donc chaque occupant des parcelles doit nettoyer devant sa parcelle jusqu'à au moins 10 mètres à fond de rue. Ça, c'est la loi qui le dit même. Et tout ceci, c'est sous la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, porté à travers le programme de Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, le programme Kinshasa Ezobonga. Et c'est dans ce cadre que nous avons été reçus par le procureur et le tribunal de grande instance, qui nous a reçus dans ce cadre et il a mis à la disposition de la ville plusieurs magistrats points focaux qui vont suivre avec nous au jour le jour ce programme. Et puis vous le savez bien, on peut beau faire la sensibilisation, on a fait même le porte-à-porte pour déposer les avis au public, on a sensibilisé suffisamment dans cette zone, mais on n'arrivera pas à obtenir les résultats escomptés sans la sanction. C'est pourquoi on a besoin du parquet pour nous prêter main forte par rapport à l'efficacité de ce programme. Et ensemble avec les OPJ de la division urbaine de Lukunga, et le bourgmestre de la commune de la Gombe, le bourgmestre adjoint de la commune de la Gombe, le chef de quartier clinique qui est ici avec moi présent, et puis le chef de rue, nous allons faire le porte-à-porte pour un contrôle systématique dès le 2 mars 2026 dans chaque parcelle. Mpendo wa mtazamaji, ni pamoja na habari hizo kutoka Kinshasa. Ndio tunakomesha yaliyojiri leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukutane mwanzoni mwa juma kwa habari zingine.